Salut les amis, c'est Alex. Alors, j'ai eu pas mal de retours pour du polychain. On me demandait si je rajoutais quelque chose dedans ou autre. À savoir que du chêne dans ma machine, en tout cas dans la mienne, euh, c'est assez dur à passer. On a toujours l'impression que la matrice va bloquer, ça bourre, c'est vraiment dur. Après, ça c'est pour ma machine. Euh, donc là, je vais vous empresser pour vous montrer. À savoir que, voilà, je vais vous montrer ça. Voilà. Du chêne. Ça sent très bon. Moi j'adore l'odeur des produits. J'ai vraiment un problème avec ça. Mais j'adore sentir. Hein. C'est comme quand je mange. J'adore sentir ce que je mange. C'est peut-être même impoli à des moments, mais bon. Donc, là c'est du chêne. Pour essayer de ne pas faire trop forcer la machine. Et pour une histoire de calories. Dedans, j'ai rajouté du marc de café, du marc de café. Donc, je vais voir un petit peu ce que ça va donner une fois que ça va passer dans la presse. Voilà. À titre d'info, pour le moment, j'ai pas trop de temps de regarder à mon installation. Comment on appelle ça? Mon installation pour l'automatisme de la machine. Donc là, pour le moment, je fais des petites vidéos pour vous montrer un petit peu différentes matières, à savoir que chaque matière est différente à passer dans la presse. Admettons que vous passez du sapin. Si vous passez du sapin et après que vous passez à du chêne, ça sera différent. Le taux d'humidité, ça sera tout sera différent. Les réglages, on va dire, ça sera différent. Donc le taux d'humidité sera différent. Le serrage des rouleaux. Contre la matrice, ça va être différent. À savoir que là c'est du chêne, je vais peut-être me répéter, mais c'est quand même assez dur. J'en ai déjà passé. Le pelé sort vraiment très noir. Il est torréfié, quoi, tellement que ça chauffe. Donc là, je vais essayer de passer comme ça avec un peu de marc de café dedans. Voir un petit peu ce que ça va donner. À savoir que ça fait quand même plusieurs essais que je fais avec du marc de café. Franchement, ça soulage le moteur électrique. Ça force beaucoup moins. Donc, si ça force moins, ça consomme moins. Ça, faut le savoir aussi. Hier, je me suis amusé à faire encore des essais. Donc ça, c'est du pelé de sapin avec du marc de café. Donc là, il y a moins de marc de café. Il doit y avoir à peu près 10%. Donc j'ai fait des essais avec 10%. Donc sapin. On va dire qu'il y a 90% de sapin pour 10% de marc de café. Et ben franchement, ça soulage la machine. Moi, après, encore une fois, c'est mon opinion, c'est mon point de vue. Vous en faites ce que vous voulez. C'est peut-être des petits conseils, vous les prenez ou pas, vous faites comme vous le sentez. Mais hier, j'ai fait, je sais pas, il doit y avoir à peu près 4 ou 5 kilos dans le fond du seau, là. C'est un très grand bac, hein, c'est une poubelle en plastique. Donc, dedans, il doit y avoir à peu près 4 ou 5 kilos que j'ai fait hier. Franchement, ça va super bien. Là, j'en avais fait. Là, il y a. Je vais allumer ici. Hop. Voilà. Donc, ça ici. Là, il y avait 30% de marc de café. Bon, de toute façon, on le voit. Hein. Il est beaucoup plus noir. Et il sent beaucoup plus fort aussi. L'odeur, elle est terrible. Donc là, je vais passer du chêne. Avec un peu de marc de café, il doit avoir pas grand chose. Hein. Il doit avoir à peu près 10 à 15% de marc de café. Vraiment 3 fois rien. De toute façon, même dans le seau, ça fait la moitié de mon seau de 20 litres. Toujours mon petit seau de 20 litres, là. Donc, allez, si on a 10 litres, c'est bien, quoi. Si on a 10 litres dedans, c'est bien. Donc, je vais transférer ça dans mon seau. Je vais faire chauffer la machine. Et une fois que la machine est chaude, je vous reprends. Une matrice en 200, ça crache quand même.
pour faire chauffer la machine, je mets un seau comme ça, et une moitié de seau, et je le mets entier dedans, en une fois. Alors, je vais prendre le téléphone, ça sera plus simple. Voilà. Donc ici, la dernière fois on m'a posé la question. Est-ce que tu nettoies la matrice quand elle est chaude? Une fois qu'elle est chaude, est-ce que tu débouches tous les trous? Ou est-ce que tu laisses... Comment je procède en fait, tout simplement? Alors je me prends pas la tête. Là c'est ma matière, hein, il reste un peu de matière. Regarde. Il reste un peu de matière, donc ça c'est de la silure avec de l'huile. On m'a demandé si je nettoyais tous les trous, donc non, je ne nettoie pas les trous. Une fois que la machine est chaude, après je passe mon mélange. Mes premiers pelets qui sortent, c'est là, on va dire le mélange pour chauffer la machine. Donc ça je le mets sur le côté. Et une fois que je vois que c'est que de la silure, du pellet de silure qui sort, là je change le bac, tout simplement. Ça en fait du bruit pour pas grand chose. Je vais essayer de passer ça dedans. On verra bien ce que ça donne. Bon. J'ai voulu mettre ma sciure avec l'huile que je rôde la machine. Et au final, bah, la matière est trop fine en fait. Donc ça ne pousse pas le chêne. Comme je vous ai dit, le chêne c'est extrêmement dur. De toute façon, vous allez le voir par vous-même. Regardez. C'est encore bien chaud. On va le laisser refroidir, mais... Regardez comme elle est noire. Ça fait du petit granulé, mais il est dur. C'est incompressible limite. Mais en tout cas, à la main, c'est pas compressible.
Et puis au niveau rendu, là, c'était des petits copeaux de rabotage. J'étais à peu près ici, on voit encore la marque d'humidité au dessous. J'étais à peu près ici. On va voir où est-ce qu'on en est avec ça. Voilà. Excusez-moi pour la caméra. Voilà. En termes de quantité de sciure, j'étais là. Regardez. J'ai 1 kilo à tout casser. Regardez. Il brille bien en tout cas. C'est un beau pellet de chêne. La machine elle cuine. Hein. On l'a bien entendu dans la vidéo que la machine elle crie bien. Hein. Après c'est du chêne. Encore une fois, moi ma machine, je sais pas si c'est la machine ou que j'ai fabriqué ou si c'est la matrice, j'en sais rien, mais en tout cas ça serre à mort dans la matrice. Hein. Pourtant elle est bien rodée parce que j'arrive à tout passer dedans, à part le chêne, j'ai vraiment grand mal avec le chêne. Hein. Ça fait du petit pelé je trouve. Puis c'est dur, hein. Ah la vache. Encore, là il est encore chaud un petit peu. Mais ça fait du petit pelé. J'ai plein de petits bouts dedans. Celui-là comme elle est noire. Il brille bien la lumière. C'est costaud. Allez. Ça, c'est toujours 1 kg de moins que j'achèterai dans le commerce. Bon après ça va vite, hein. Là je l'ai encore passé 4 fois parce que... 3 fois, pardon, je l'ai passé 3 fois. À savoir que la sciure était vraiment bien sèche. Par contre le mat de café est toujours humide. Hein. Dès que j'ai un peu de café d'avance, je m'en suis tout de suite bouffé du pelé pour fabriquer, faire des essais, pour un peu vous montrer. Donc voilà, donc ça c'est du pelé de chêne avec 90% de chêne avec 10% de marc de café. Et ben franchement, ça sent bon. Le chêne il sent vraiment fort, hein. C'est vraiment une essence de bois qui sent très fort. Hein. C'est comme le sapin en fait, hein, le chêne. Donc c'était des copeaux de rabotage mais tout fin. Mon idée, le rabot a dû prendre sur... même pas 1 mm parce que le copeau était vraiment très fin. C'était du copeau limite de la sciure, quoi. On était à la frontière entre les deux. Bon, voilà les mecs. Donc, vous savez quoi? Avec du chêne, c'est faisable à la machine. Bon, à savoir que ça coince, que là j'ai mis la matière que je prends pour chauffer la machine et regardez le résultat. Carnage, maintenant j'ai plus qu'à tout nettoyer. Allez, je vais nettoyer tout ça. Bon, sur ce les mecs, je vous dis à bientôt. C'était Alex le bricoleur. N'hésitez pas à vous abonner. Je sais pas si les pouces bleus ça sert à grand chose sur YouTube. Certainement référencer un petit peu mieux la chaîne, je pense. Je sais pas. Bon, perso, j'essaye juste de vous montrer des choses. Et puis, je pense que le soir, c'est bien de regarder une petite vidéo YouTube. Donc voilà, n'hésitez pas à regarder. Un petit pouce bleu, éventuellement. Encore une fois, je sais pas si c'est une forte influence. Je pense qu'il doit en avoir une, mais bon. Que j'en ai ou que j'en ai pas, du moment que ça vous fait plaisir, mes vidéos, c'est le principal. Allez, je vous referai une vidéo. J'essaierai de passer, certainement dans les jours qui suivent, du feuillu. J'aimerais bien essayer le feuillu, j'ai pas encore essayé, j'avais essayé de la paille, j'ai essayé de l'herbe. Alors de l'herbe, j'avais essayé de l'herbe, truc que j'ai fait un petit peu dingue, enfin dingue entre parenthèses. J'ai pris ma tondeuse un soir, il faisait noir, il devait être à peu près 9h30, 10h, donc 21h30, 22h le soir. J'ai pris la tondeuse, j'étais dans la cour, j'ai démarré la tondeuse. Bon, le voisin, ça va, c'est un super voisin qui est vraiment tolérant, je sais même pas s'il m'a entendu. Et j'ai été tombe, j'ai pris le bac, et la quantité qu'il y avait dans le bac, je l'ai passé directement dans la presse à peler. À savoir que ça marche bien.
Bon, à savoir aussi, il faut bien le laisser sécher. Une fois qu'on l'a tondu, qu'on l'a passé à la machine, il faut bien le laisser sécher un sacré moment. Et ça a même tendance à moisir. Donc, mais ça brûle super bien, je le sais. Il y en a, ils vont dire attention, ça crache de l'azote ou je sais pas tout quoi. C'est des essais. Encore une fois, je me chauffe pas à l'herbe. Mais je fais des essais avec tout ce que je trouve. J'ai fait des essais aussi avec des feuilles d'arbres mortes. Franchement, ça va bien aussi. Ça va vraiment bien. Début d'automne, enfin début d'automne, quand les feuilles étaient tombées, j'ai passé un petit coup de râteau dans la cour. Et toutes les feuilles, je les ai passées dans la presse. Et ben franchement, c'est pas mal. Ça a essayé, ça passe super bien dans la presse, c'est vraiment un truc de dingue. Ça passe comme du beurre. C'est comme l'herbe fraîche, ça passe dedans, comme si on mettait de l'eau dans la matrice, que ça ressortait de l'eau de l'autre côté. C'était exactement pareil. Bon, allez, fini les blabla. Je vous suis dit bonne soirée, bonne lecture. Enfin, j'espère que la vidéo vous aura plu. Et puis, à bientôt. Allez, salut, salut les mecs et les femmes. Pas oublier les femmes, très important. Sauf je vais me faire engueuler par mon épouse et je ne suis pas macho. Donc, coucou les femmes. Bon les mecs, j'ai oublié de vous dire. La machine, toujours bien la nettoyer. Tous les trous sont bien propres. Les roulements, il n'y a pas de jeu. Ça tourne bien. Impeccable. Regardez. Ça, c'est les pelets à la fin. Ça se nettoie la matrice. Regardez les pelets que ça fait. Voilà. Je voulais vous montrer. Regardez. Voilà. Allez, cette fois-ci, c'est la bonne. Allez, salut, salut!